Juste une petite question. Donc là, le véhicule qui arrive en premier, c'est un VSAV. VSAV, ça veut dire voilà, véhicule de secours aux victimes qui arrive. De toute façon, c'est marqué dessus. VSAV, véhicule de secours d'assistance aux victimes. Là, c'est le véhicule de secours routier qui va nous amener à avoir le matériel pour la protection, pour le balisage, pour la découpe et pour l'extraction. Voilà, donc si vous avez bien tous compris, messieurs dames, ces deux véhicules sont présents ici, c'est le véhicule qui sert aux victimes, l'assistance aux victimes, et de l'autre côté, ça apporte le matériel pour désincarcérer cette personne. Bien, je vous remercie le micro. Merci. Au départ d'arriver sur les lieux, vous avez le VSAV qui arrive avant le FSR et le SMUR. Pourquoi? Parce que forcément le véhicule le plus léger il va plus vite. Et comme vous voyez, chacun descend avec sa tenue. C'est vraiment important. On a beau le répéter, maintenant les conducteurs quand on a un accident, la chasuble, on met une chasuble. Donc le VSAV arrive, le chef d'agré vient au contact de la victime, fait sa reconnaissance. Au niveau de sa reconnaissance, on va voir s'il y a un véhicule impacté ou plusieurs véhicules, s'il y a un nombre de victimes également. Et derrière, c'est le VSR qui va faire le balisage. Donc vous voyez, un balisage qui est fait en amont de l'accident et en aval afin de limiter sur l'accident. Donc je demande à le public qui est aujourd'hui présent de nous envoyer soit l'intervention, notamment sur les autoroutes, essayer de réduire votre vitesse. Car à chaque fois, c'est comme pour la sécurité des lieux. Donc là, le balisage a été fait en amont et en aval de l'accident pour éviter le suraccident. Au niveau du véhicule, on a été faire un calage 3 points. Vous pouvez voir par ici le calage, c'est ce que vous voyez en dessous. C'est des cartes qu'on a mis pour stabiliser le véhicule. Si jamais la victime a besoin d'avoir une douleur dorsale, une douleur au niveau lombaire, on va éviter de bouger le véhicule pour lui occasionner davantage de lésions. Donc une fois que la victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers de SMUR, vous avez l'écureuil qui monte à l'arrière du véhicule. Donc le balisage a été effectué, vous avez le calage qui vient d'être fait. Une fois que le calage a été effectué, vous avez l'écureuil qui monte derrière pour libérer les variables de la victime, pour basculer la tête légèrement en arrière afin de pouvoir lui poser un collier cervical. Donc là, la victime était actuellement inconsciente et logiquement elle se rend vers un arrêt cardiaque. Il y a le médecin qui a commencé à ausculter le patient pour voir un petit peu l'état des lésions, notamment si elle était consciente.
après l'accident, priorité aux victimes, mais il va falloir aussi penser à l'aspect financier de cet accident, c'est-à-dire déterminer les causes de l'accident, les responsabilités des uns et des autres. Il va falloir faire également des prélèvements au niveau de l'alcoolémie, des produits stupéfiants qui auraient pu être pris par les différents antagonistes, notamment les conducteurs des véhicules. Ça fait partie de notre travail également. Les secours sont sur place, ça met un certain temps, forcément, il faut préparer le matériel, il faut travailler dans une zone sécurisée, il ne faut pas mettre en danger le personnel pour y intervenir, la victime qui est inconsciente à bord de son véhicule, donc toutes les mesures de sécurité sont liées à cette intervention. Avant d'arriver, on met la chasuble, on arrive sur les lieux, on fait le balisage et ça en découle de fou. Donc encore une fois, attention sur les autoroutes, messieurs, dames, vous les chauffeurs, ralentissez, il y a des gens qui travaillent, il y a des habitants qui sont en train de se faire passer sur les autoroutes, pour faire des désincarcérations. Donc dès qu'on voit un gyro, même en pleine nuit, on lève le pied. Je rappelle à tout le monde que la sécurité est une affaire de tous, on en est tous concernés. Donc le pare-brise a été coupé, la victime a été protégée par un drap. Actuellement, le matériel de désincarcération a été sorti, la pince et l'écarteur. Et on va commencer à faire la découpe au niveau des montants pour pouvoir faire l'extraction de la victime sur un conduire vers l'extérieur. Donc ça s'appelle, on va faire un pavillon. Donc dans le parc, vous avez deux parcs qui vont être effectués. Vous avez un parc matériel qui se trouve sur votre gauche, sur votre droite. Pas où vous êtes situé, et vous allez avoir un parc déchets où tout ce qu'on va retirer du véhicule, ça va être mis d'un autre côté pour qu'on puisse mélanger les pinceaux. Comme vous pouvez le voir, on a un endroit bien précis pour pouvoir démonter les véhicules. C'est-à-dire pourquoi? Parce que vous avez derrière des organes de sécurité qui vous protègent. Vous avez des airbags, vous avez des prétentionneurs, mais maintenant sur les nouveaux véhicules, vous avez également le système électronique et le système électrique qui se passe. Donc là, ça devient dangereux pour nous sapeurs-pompiers. On est formés, soit, mais on a vraiment des endroits où on peut accéder, où on a ce qu'on appelle des faiblesses pour pouvoir travailler correctement. Donc ça, c'est la technique de l'airbag. Soit en haut à moitié et après tout droit. Ici, vous avez les prétentionneurs, donc il faut bien faire attention. Le sapeur-pompier, quand il travaille, il a toujours ses organes de sécurité prises, c'est-à-dire ses lunettes. Qui sont mises. Alors il faut savoir que lorsque vous découpez un véhicule, lorsque vous êtes à l'intérieur, c'est très impressionnant pour le vivre. Si vous avez de l'entourage de personnes qui ont eu affaire à des services, il faut savoir que c'est très traumatisant. Donc vous avez déjà le traumatisme de l'accident, le traumatisme du véhicule, mais aussi le traumatisme lorsque vous allez découper. D'où l'importance du sapeur-pompier qui est à l'intérieur, qu'on appelle le petit écureuil. Pourquoi un écureuil? Parce que c'est lui qui arrive à monter partout et qui va apporter les premiers soins. Et la chose la plus importante qu'il a à faire, c'est rassurer la victime. Parce que croyez-moi, c'est pas toujours chose facile à faire lorsque la victime est dans ce qu'on appelle post-crise. Donc là, on va aller se renseigner un petit peu comment va la victime. Par les sapeurs-pompiers, c'est la technique du
d'extraire la victime dans les meilleures conditions possibles. Alors comme vous pouvez constater, aujourd'hui il fait beau, on a de la chance, il y a du soleil, c'est une simulation d'accident, mais sachez une chose, c'est qu'on intervient 24 heures sur 24 en tout temps, donc quand il fait du mauvais temps, quand il neige, avec les conditions météo qu'on a eues notamment l'année dernière, ça a été catastrophique, notamment avec la saison dernière, il y a beaucoup de jeunes encore en voiture qui se sont pris, les jeunes de 20 ans, donc la sécurité, la prudence et le rigueur pour tout le monde. Quel que soit le type de véhicule qu'on puisse avoir entre les mains, je rappelle aux jeunes qu'on n'est pas dans un jeu vidéo et que sur les routes, vous n'êtes pas tout seul. Il y a du monde. À tout à chacun à respecter le code de la route qui est vachement important. Donc vous pouvez me voir, c'est une manœuvre qui se fait... C'est une manœuvre qui se fait en ensemble, à plusieurs. Il y a un chef qui est là, qui prend la manœuvre à son compte. Il y a un chef de l'ambulance qui lui s'occupe de la victime avec le SMUR. Alors voilà, c'est une concertation qui se fait tout le temps lors de cette manœuvre, lors d'une intervention assez longue. On est toujours en collaboration avec mes collègues et ça se discute, on discute comment on va la retirer, le contenu, comment on va couper ici, pas couper ailleurs. Comme vous expliquez Johan tout à l'heure, nous avons des organes de sécurité et si on tape sur les organes de sécurité, ça risque de mal se passer pour la découpe. Donc les organes ont été découpés, l'extraction du pavillon se fait par l'arrière. Voilà, l'infirmière vient de dire que la victime n'est pas bien, il faudrait la sortir le plus vite possible, avec les précautions préconisées pour l'extraction de celle-ci, sur le plan dur. Il faut savoir aussi, quand on parle de protection, vous pouvez remarquer sur le volant, nous avons mis une protection airbag. Il y a une petite vidéo qui avait tourné à un moment sur les réseaux sociaux, sur un sapeur-pompier quand il était venu aux États-Unis, qui était venu porter secours à une personne et l'airbag s'était déclenché. Et vous pouvez voir le sapeur-pompier qui s'est fait éjecter littéralement sur plusieurs mètres. Donc là, ce qu'on a mis sur les parties, ce qu'on appelle des montants A, B et C, c'est des protections à base de Kevlar pour protéger à la fois le secouriste, mais aussi les tierces personnes et aussi notre victime. Comme disait Vincent tout à l'heure, on travaille toujours en corrélation avec le SAMU, parce que sur des grosses interventions comme ça, sur des gros accidents de circulation, une personne à l'occurrence incarcérée, comme celle-ci, il faut savoir qu'on travaille avec une équipe médicale. L'équipe médicale est composée d'un médecin, d'une infirmière, d'un infirmier et d'un chauffeur qu'on appelle aussi ambulancier. Elle est directeur technique. Et donc à partir du moment où si la victime commence à avoir des lésions très importantes, il faut faire ce qu'on appelle des dégagements d'urgence pour pallier à ça.
CHK. Deuxième choc. Donc voilà, la victime a été stabilisée, le cœur est reparti après 2 chocs. Donc on va pouvoir la mettre dans l'ambulance et la transférer sur CH Calais. Alors tant que les collègues vont changer le matériel et que la victime va être mise en condition dans l'ambulance, je voudrais rappeler à tous les motards, puisque c'est la fête de la moto, j'en suis un moi-même également. Motards, cyclistes ou 2 roues, hein, n'oubliez pas que le pare-choc, quand vous avez un accident, bah, le pare-choc c'est vous. Hein. On n'est pas en voiture, on est en moto et le pare-choc en quelque sorte c'est nous. Hein. C'est nos jambes, nos bras, la colonne vertébrale. Donc faites attention. Ce qu'il faut faire aussi, ce qu'il faut dire, c'est quand on prend un 2 roues, quel qu'il soit, il faut être équipé à bon escient. Ça part du pied à la tête. Hein. Donc des chaussures adéquates, le pantalon qui va bien, le blouson, n'oubliez pas les gants. C'est important parce que le jour où vous allez tomber, vous verrez que quand on n'a plus de peau, c'est difficile à manger. Hein. Et surtout, n'oubliez pas le casque. Le médecin a passé son alerte au centre 15. Le centre 15 a donné son aval pour l'autorisation de transport sur les CH Calais. Donc la victime est transférée sur CH Calais médicalisé. Donc il est important de faire attention à soi-même. On a beau se connaître en roulant, on a beau se connaître nos réactions, on ne connaîtra jamais les réactions des autres. Et bien souvent quand il y a des accidents, eh ben, on a beau dire bah oui ça arrive vite, mais on a beau maîtriser son véhicule, celui qui est en face ou celui qui arrive derrière, on ne le voit pas, on ne le maîtrise pas. Un petit rappel aussi à tous les automobilistes, n'oubliez pas quand vous tournez de mettre votre clignotant, parce que ça arrive très souvent que tout le monde l'oublie. Surtout au rond-point. Alors quand on est en 2 roues, ben, croyez-moi, quand on est derrière un véhicule qui tourne, soit à droite à gauche, qui ne met pas de clignotant, et ben on est le pied sur le frein et la main aussi. Et ça ne fait pas plaisir. Notamment quand vous êtes en véhicule en 4 roues et qu'il pleut, vous avez moins d'adhérence. N'oubliez pas qu'en 2 roues, on roule encore moins qu'en 4 roues. Donc attention. Il est préférable de se lever de bonne heure le matin pour aller travailler et de ne pas se piquer sur la route. Ne confondez pas entre l'impatience et l'impatience, car l'impatience peut tuer des vies alors que l'impatience peut tuer des vies alors que l'impatience peut sauver un drame. Ne l'oubliez pas. Nous venons tous les jours et à chaque jour il y a des accidents. La sécurité routière, ça appartient à tout le monde. Nous sommes tous concernés. Merci pour cette intervention et n'oubliez pas, la prudence est de rigueur. Merci. Merci, et on peut applaudir nos amis pompiers, nos amis du SAMU, nos amis de la police qui sont là-bas derrière, qui ont balisé, entre guillemets, le terrain, qui ont mis en sécurité cette zone d'accident. Donc on vous rappelle, on vous le dit toujours, la prévention routière c'est importante. À toutes et tous aussi pareil, hein, n'hésitez pas, lorsqu'il y a des accidents, vous connaissez les numéros d'urgence, on va les rappeler quand même. Alors vous avez le centre 15, le 18 et le 17. Le 112, qui est le numéro international. Quels que soient les numéros, n'oubliez pas que vous êtes interconnectés. Si vous faites le 15 alors que vous
vous avez un feu à la maison, les 3 services sont interconnectés, donc automatiquement l'appel est retransmis aux pompiers et à la police. On peut faire une petite aparté puisque nous sommes une ville côtière. Si vous voyez une fumée de détresse également pour être sur la plage, n'oubliez pas de faire le 16-16 qui est le cross. Donc les numéros d'urgence sont le 112, le 17, le 18, le 15 et pour les gens sourds et malentendants, vous avez maintenant le 114 qui est un numéro qui est fait pour les SMS. Merci. Voilà, et on applaudit encore une fois bien fort toutes ces personnes qui ont suivi les démonstrations de désincarcération. Donc on vous rappelle forcément la prudence et de rigueur sur la route. En tout cas, voilà, on sait pertinemment que cette fois-ci la victime sera envoyée à l'hôpital de Calais. Elle va bien, je vous rassure. On est en train de la stabiliser. Oui, elle va bien. J'ai l'impression qu'elle a eu l'oxygène pour la vie. Allez. Hein? Ça va?